Bonjour à tous et bienvenue sur Tyrannus Enseignement Formation. J'aimerais vous parler aujourd'hui du travail en équipe. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, j'ai pris le verset 7 et le verset 30 qui nous dit « Il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. » Ensuite, le verset 30, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Le service dans lequel les disciples vont entrer est caractérisé par une nécessité de collaboration. En effet, Jésus envoie les disciples deux à deux. Jésus s'est entouré d'une équipe de 12 disciples, afin de les former et de les préparer à travailler ensemble. Après la Pentecôte, nous voyons que les apôtres perpétuent cette règle. Non seulement ils travailleront deux à deux, mais parfois ils constitueront de véritables équipes de plusieurs ouvriers, comme nous l'avons vu précédemment. Ne pas admettre cette collaboration, cette collégialité qui existait entre les ministères, c'est vouloir fermer les yeux sur une évidence criante. La collégialité était la règle. Le service solitaire était l'exception. Les ministères ne travaillaient pas chacun dans son coin, mais dans une collégialité imposée et voulue par le Seigneur. Lors du choix des disciples, c'est lui qui choisit les coéquipiers et qui les envoie deux à deux. Aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, la volonté du Seigneur est toujours la même. Il veut que nous apprenions à travailler dans un esprit de collaboration, d'équipe, de communion avec les coéquipiers que lui nous donne. Il ne faut pas confondre travailler à côté de quelqu'un et travailler avec quelqu'un. Certains travaillent à côté d'autres ouvriers, mais pas avec eux. Il n'y a pas de réelle communion entre eux. J'ai connu des assemblées où 2 ou 3 pasteurs servent le Seigneur, mais sans une réelle communion de cœur. Or, ce que notre Maître nous demande, c'est de travailler dans un véritable esprit d'équipe. Ce que le Seigneur désire, c'est que son œuvre soit effectuée dans un esprit de collaboration. Pourquoi les premiers chrétiens ont pensé que le modèle de la synagogue était compatible avec leur compréhension de ce qui était une communauté incarnant la présence du règne de Dieu, et pourquoi aujourd'hui il devrait en être autrement? La façon de fonctionner actuelle de nombreuses communautés, un ou parfois deux pasteurs rémunérés, chargés de diriger souvent seuls une église locale, est-elle vraiment compatible avec les principes théologiques de collégialité que les premières communautés chrétiennes ont cherché à exprimer dans leur mode de fonctionnement? Est-ce que nous ne courons pas un risque significatif en écartant du revers de la main le modèle de gouvernance des églises qui était pratiqué par les apôtres et préconisé par Paul et ses collaborateurs? Ma prière aujourd'hui, c'est « Seigneur, je prie pour que la communion des ministères, leur collaboration, leur respect mutuel soit restauré là où cela fait défaut et que là où cela existe, que ce soit préservé et même développé. » Amen, à bientôt.